toi, si tu dois me livrer ta version des faits pour qu'on commence l'interview, sur ce timing-là, est-ce que tout correspond et surtout, quand est-ce que tu as commencé à rentrer en contact avec Ali Abdelaziz et à décider qu'il serait ton manager? Ok, en fait, je vais te répondre par rapport à ce qu'il a dit. Tout d'abord, oui, moi j'ai quitté, c'était 2020. Oui, j'ai arrêté avec lui parce que j'ai trop galéré avec lui. J'avais beaucoup de problèmes avec lui. Tu vois, j'étais dormi dans la cave de la salle. J'ai pas de logement, j'ai pas d'argent, j'ai pas de papier. Et lui, il m'a rien aidé. Juste, il m'a utilisé pour faire les sparring avec Cyril et Ngannou tout le temps. J'ai arrêté, j'ai quitté. Et après, il y a le Covid. Il n'y a pas de combats et tout. Après le Covid, les combats, ils ont repris. J'ai combattu en Hollande à LFL. Tu vois, Ouais. j'ai fait 2 combats, 2 victoires à LFL. Et lui, là, il a commencé à, tu sais, à appeler l'organisateur. Il dit, ah, lui, il n'est plus avec moi, il faut arrêter de donner le combat. Et il essaie de me bloquer de toutes les organisations qui sont autour, tu vois, dans l'Union européenne. Il me bloque tout le temps. Et moi, j'étais invité même avec UAE Warrior à Imarat et Cash Warrior en Angleterre, mais moi, j'ai pas les papiers pour voyager. Et là, en Europe, où je peux combattre, parce que je voyage en train, il m'a bloqué. C'est pour ça que je reviens à travailler avec lui et j'étais obligé, parce que lui, si il veut que tu ramènes, il te donne des combats à Arès, il veut que tu fasses signer un contrat de management. Moi, je veux pas, mais j'étais obligé parce que j'ai pas le choix à cause de ma situation. Et lui, il sait ça, il a utilisé ma situation pour me faire signer le contrat du management. Après, il m'a envoyé le contrat du Ares, il m'a dit 4 combats, et il m'a dit quand l'UFC il t'appelle, je te laisse partir à l'UFC. Et là, l'UFC il m'a appelé, il a dit non, il a encore 2 combats avec moi, je le laisse pas. Et moi, j'ai signé, je l'ai fait confiance et j'ai signé le contrat. Et j'ai fait même, il est vraiment pas bien payé, mais j'ai accepté. Tout ça, il fait parce qu'il sait ma situation, je suis obligé. J'ai combattu mon premier combat contre Luis Enrique. Il était un vétéran UFC avec 3 000 euros. Juste 3 000 euros. Et j'ai dit, c'est pas grave. Après, ça commence les problèmes, vraiment, après le combat de Luis Enrique. Oui, après le combat, j'étais en contact avec Ali Abdelaziz. Et là, ça commence les problèmes. Tout d'abord, il m'a proposé le combat pour le ceinture contre Nurmagomedov. C'est qu'il a 12-0, combat pour le ceinture. C'est très intéressant pour moi. Mais il m'envoie le contrat, je vois que c'est juste pour 4 000 euros. Normalement, le combat pour le ceinture, c'est 10 000 euros. J'ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, si tu préfères, je le retire la ceinture. Parce qu'il sait que moi, je suis dans une situation que je ne peux pas refuser, je ne peux pas négocier. Et j'ai accepté ça. Juste pour rebondir, le contrat d'origine, il disait bien que le deuxième combat était à 4 000 euros. C'est parce que c'était la ceinture que ça devait être 10 000, c'est ça? Exactement. Mais normalement, hein, ça, ce deuxième combat, c'est 4 000 euros. Mais normalement, le combat pour le ceinture, c'est pas 4 000. C'est pas comme c'est pas comme on dit premier et deuxième combat. Le prime pour un combat pour le ceinture, c'est totalement différent. Normalement, c'est comme ça. Mais lui, il n'a pas fait ça avec moi. Après, il Tu commence. rentres, tu rentres en contact Ouais, avec elle à ce moment-là. oui. Et il m'a dit, on fait ce combat-là, on finit ce combat pour le ceinture à ARS et moi, je vais te ramener à l'UFC. Il m'a promis ça et il l'a fait. Mais lui, il a même promis, il m'a dit après le combat de Enrique, c'est direct l'UFC. Et j'ai même la conversation avec moi, il n'a pas fait ça. Après, il m'a dit, j'ai accepté le prime de combat, j'ai accepté le combat. Après, il m'a dit, tu dois venir en France. Au début, il m'a dit, tu peux t'entraîner où tu veux. Parce que j'ai pas les moyens pour venir en France et rester en France.
Et en plus, j'ai problème du papier, j'ai peur pour avoir les frontières et tout. Tout le temps pour venir faire le combat, je prends les trains 10 heures et je reste. Ok. J'ai dit, c'est pas grave, je viens. Il m'a dit, tu dois venir pour que je te donne. Toujours, il utilise son pouvoir pour que je te donne cette combat. Tu dois venir s'entraîner dans mon gym et préparer ici. C'est pour ça que j'ai venu. Et après, j'ai venu là-bas, il m'a dit, je vais te donner une chambre. J'ai trouvé une chambre dans une situation grave, avec des dizaines de combattants. Il est, tu sais, très sale. Je dors dans le sol, tu vois, c'était grave. C'était parce qu'il nous en parle dans l'interview, c'était avec Alan Bodo. Non, Il me non, dit, non, non, non. Non, ça, c'est avec Alain Baudot, c'était avant. C'était avant ça. Mais moi, je dors dans la cage après, tu vois, dans la salle. Et après, tu sais, j'ai resté longtemps comme ça. Et après, il m'a dit, il y a Alain Baudot qui va te donner son appartement. Mais j'ai payé ça avec ma propre argent. Il m'a pas donné ça gratuitement. Après, ok, j'ai venu en France. Il m'a dit, tes coachs, il ne peut pas venir avec toi. Et après, il m'a dit Christian Pombo, c'est mon coach qui me prépare tout le temps, c'est qui lui qui m'entraîne tout le temps. Lui, il m'a jamais entraîné. Il m'appelle juste pour les sparring. Et il m'a dit pour lui, il peut pas t'entraîner. Il peut pas te coacher dans le combat. Désolé. Après, il m'a dit c'est moi que je vais m'occuper de ta préparation. Je viens en France. Il m'appelle, il m'a dit tu viens demain pour les sparring avec Cyril. Je viens. Après, j'ai fini les sparring. J'ai dit ok, c'est quoi maintenant le planning de préparation? Comment on va faire demain? Il m'a dit je sais pas parce que moi maintenant je vais partir en vacances et je reviens avant 10 jours du combat. Et là, j'étais choqué, je l'ai trouvé tout seul là-bas. Je, je viens à la salle, il n'y a personne, j'appelle quelqu'un, il y a Samir, il y a Damien, il y a des gars qui je fais les pas d'ours avec eux. Sinon, je pars discrètement à Paris, je fais avec Christian Pombo, il y a le préparateur, son ami Alexandre, et je prépare avec eux. parce Il que vient, lui, il nous dit que c'était Damien Lapillus qui te coachait. oui, je veux te parler de Damien. Ok. J'ai fait des pas d'ours. Il m'a dit, Damien, j'ai fait des pas d'ours avec lui. Merci pour lui. Il vient avant 10 jours, il m'a fait une ou deux séances de pas d'ours, c'est tout, pour un combat pour le ceinture. Le jour de combat, je viens. J'ai trouvé Damien, il me regarde et m'a demandé, il m'a dit, mais il est où tonton Christian? J'ai dit, mais il m'a dit, c'est impossible de te coacher, il vient au corner. Il n'est pas au courant. Il m'a dit, mais Slim, moi, je suis occupé avec trois combats. Il y a Teddy, il y a Samir, il y a Bégal. Et j'ai resté tout seul dans la chambre d'échauffement. Parce qu'il était occupé, c'est pas sa faute. J'ai pas dit ça la faute de Damien, ok? J'ai fait quoi? J'ai appelé Christian avec appel vidéo, tu vois. Il y a mon cousin avec moi, il a 70 kilos, petite taille, et moi je suis un poids lourd. J'ai fait l'échauffement avec lui. Après, il est venu Damien. Après le combat, je lui ai dit, il m'a dit désolé parce que j'ai. Non, j'ai dit c'est pas sa faute. Et j'ai fait l'échauffement avec mon cousin. Et quand j'ai entré dans le combat, tu as vu, j'étais pas au combat le premier 2 minutes. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs de débutant. Après le combat, pour la rencontre avec Mick Mariner, il y a Ali Abdelaziz. J'étais au courant qu'il va venir regarder le match parce que c'est Ali Abdelaziz qui l'a appelé. Et lui, il a fait quoi? Il a pris un caméra, il était au milieu comme si c'est lui qui l'a ramené. Tu as vu, même dans son visage, il n'était pas content. Après le combat, Ali Abdelaziz, il m'a mis dans l'UFC. Il m'a mis dans l'UFC Abu Dhabi dans le 22 octobre. Et lui, il a fait quoi? Il m'a bloqué avec le contrat de Ares. Et après, il a appelé Ali Abdelaziz. Il a demandé 90 000 euros. Et toi, tu as signé un contrat avec Ali Abdelaziz ou pas? Oui, bien sûr. Tu as signé un vrai contrat avec Ali. Oui, Est-ce que, exactement. dans ta tête, est-ce que ça pose. Parce qu'il y avait le contrat signé en mai avec Fernand. Tu vois, il y a deux contrats donc. Comment t'expliques ça? Comment tu juges ça? Tu comprends que Fernand soit énervé parce qu'il y avait un contrat avec toi? Tu sais pourquoi il est énervé?
Parce que moi, j'ai parti à l'UFC avec un autre manager. Parce que c'est pas le problème, c'est le contrat. Lui, il a utilisé le contrat d'ARS, mais pour moi, il n'est pas valable parce que moi, je suis sans papier. Je, il me paie 4 000 € pour le combat. Il me fait combattre dans son organisation sans papier. Il me fait signer un contrat. Et moi, je suis sans papier. Et là, il me bloque avec ce contrat. Et lui, c'est pas le problème sur Ares, parce qu'il y a un combattant qui était avec moi dans le carte de Ares 8, il est Gomez. Il est signé avec lui, il a signé avec l'UFC. Il a combattu à l'UFC Paris. Il n'a pas bloqué. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est avec lui. Et moi, parce que j'ai parti à l'UFC avec un autre manager, et là, il fait, mais toi, il m'a fait rien. Pourquoi je reste avec lui? Et lui, il m'a fait rien. J'ai galéré. J'ai tout le temps des problèmes avec lui. C'est pour ça que j'ai quitté. Et malgré ça, Ali Abdelaziz, il m'a dit, je veux que tu pars à l'UFC, tu changes ta vie, tu fais un visa, tu as une vie. OK, tu le laisses, il te manage ton carrière. Et moi, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, OK, Ali Abdelaziz, j'ai dit, tu es le manager et je te paye chaque combat. Et Ali, et même tu peux rien faire. Ali Abdelaziz et son équipe, ils vont faire les papiers, ils vont faire le visa, le contrat UFC, ils vont faire tout. Et lui, il veut pas de l'argent. Et moi, je vais payer à Lopez. Il a dit non. Même comme ça, il a dit non. Et donc, parce que je parlais moi du contrat de management avec Management Factory. Celui-là, tu l'as signé le 14 mai. Oui, parce que je t'ai dit, j'étais obligé de combattre. Il a fait ça en force. Et donc là, il y a techniquement 2 contrats. Comment ça peut se régler légalement? Est-ce que Ali Abdelaziz t'a dit comment ça, on pouvait trouver une solution? Il faut qu'il Il a paye. dit, il a proposé une solution. Il a dit, il va te donner 10% à chaque combat, ton pourcentage. Ça, C'est ça. c'est légal. On peut faire ça. Oui. Et là, il m'a dit, euh, et lui et son équipe, ils vont s'occuper de tous les papiers. Juste relâche-le. Il va combattre à l'UFC, il va être que, tu vois, il va régler sa situation. C'est ça l'essentiel. Mais lui, il veut pas ça. Qu'est-ce que te dit Ali Abdelaziz aujourd'hui? Il te dit que ça va se régler, que tu vas aller à l'UFC bientôt. Qu'est-ce qu'il te dit depuis 2 jours là, Ali? Là, il m'a dit, on va voir un avocat, parce que puisqu'il a refusé toutes les propositions, on va voir un avocat par rapport à ce contrat de Ares qui m'a bloqué avec. Parce que, tu sais, il ne peut pas me faire combattre avec 4 000 € et après il demande 90 000. Et en plus, moi, je suis sans papier et malgré ça, j'ai combattu dans son organisation et là, il fait tout ça. Ça, c'est pas normal. Qu'est-ce que il nous a dit aussi que quand t'étais en management avec lui, en gros, pour lui, selon lui, c'était prémédité. C'est-à-dire que t'es revenu en sachant que t'allais le quitter dès que tu pouvais pour aller à l'UFC avec Ali Abdelaziz. C'est pourquoi j'ai revenu, parce qu'il m'a bloqué partout. Il appelle, ok, je peux appeler l'organisateur de LFL et il va te raconter comment il l'a appelé. Il a dit, ne laisse pas combattre dans ton organisation parce que je suis pas avec lui, j'ai arrêté avec lui. Et ça c'est pareil dans toutes les organisations, c'est comme ça. Et Il dans ta peut tête, t'envoyer même la conversation entre lui et l'organisateur. Il fait mais, ça partout. mais dans ta tête, quand tu es revenu chez lui, tu te disais, je reste qu'un petit temps, je profite un peu de la lumière d'Arès et je le quitte. Tu sais, non, j'ai revenu vraiment avec un cœur, tu vois, sain, tu vois, j'étais. Mais lui, comment il a commencé à me traiter, comment il a commencé à utiliser son pouvoir, il m'a dit, il me propose des combats et après, si tu veux, il faut que tu fasses ça, il faut ton coach, il ne vient pas, il faut que tu viennes s'entraîner ici, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Il me propose des argent. Même un gars qui combat dans prélim, tu vois, même pas le main card, il est payé plus que moi. Quand il a commencé à faire ça, il utilise son pouvoir contre ma situation parce que j'ai pas le choix. Ça commence comme ça. J'ai dit non, arrêter avec lui. Je vais partir. Je vais pas rester avec quelqu'un qui fait comme ça, qui profite de moi. Tu,
il nous dit aussi que sur tous tes combats quand vous étiez en management, quand tu étais en management chez lui, il t'a jamais réclamé les 10%, qu'il t'a jamais réclamé quelque chose que tu lui devais pour du management. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que regarde les prix qu'il me donne. Parce qu'il n'a pas besoin de ces 10%. Il me donne un combat pour 3 000 € pour qu'il prenne 300 euros. Il n'a pas besoin de 300 euros. Il me prend 120 € parce qu'il m'a fait les licences. Je vais t'envoyer le reçu bancaire parce que moi, je n'ai pas un compte bancaire. J'ai fait ça avec le compte bancaire d'un pote. 3 000 € moins 120 € de la licence, je sais pas, pour que française du fédération et tout. Et après, il veut prendre 10% de quoi? Je veux le donner, ces 10%. T'inquiète, je le donne, mais c'est rien, ça. C'est pour ça qu'il ne le prend pas. Qu'est-ce que tu as à lui dire aujourd'hui à Fernand? À travers notre caméra, à travers notre interview, qu'est-ce que tu as envie de lui dire à Fernand? Je veux lui dire, moi, je veux une seule chose, m'entraîner, va faire mes combats et rentrer chez ma famille. Parce que j'avais 6 ans, j'ai pas vu ma famille. Et là, j'ai une chance pour voir ma famille, pour faire une visa, pour aller à l'UFC et pour changer ma vie. Je ne cherche pas des problèmes, moi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Si tu veux de l'argent, moi, si j'ai 90 000 euros, je te donne. Juste, mais moi, je n'ai pas maintenant. Et je t'ai proposé chaque combat, je te donne l'argent et juste, tu me lâches. C'est tout. Arrête de faire ça. Arrête de profiter des gens. Et arrête de manipuler dans les médias. Parce que les gens, ils connaissent tous. Ils connaissent toute la vérité, tu vois. Ils me connaissent en France et principalement à Paris. Ils me connaissent, ils connaissent ma situation avec lui. Arrêtez de manipuler comme ça. C'est pas bien. Et laisse-moi tranquille. Moi, je suis. Pourquoi tu veux arrêter mon carrière de MMA? Parce que juste, je suis avec un autre manager. Tu as beaucoup de combattants, tu as une salle, tu as une organisation. Laisse-moi tranquille. C'est ça que je veux le dire. Dit Ali sur un timing pour rejoindre l'UFC, puisque là, pour l'instant, c'est bloqué. Tu seras sans doute pas à l'UFC 280 le 22 octobre, puisque c'est bloqué. Est-ce que Ali t'a dit, par exemple, dans 6 mois, t'inquiète pas, dans 6 mois, même si on doit passer par la justice, tu seras à l'UFC? Est-ce qu'il t'a donné un timing, Ali? Non, j'ai pas le timing maintenant. J'ai pas le timing parce que ça vient d'arriver, ce problème-là, cette semaine. On n'a pas déjà parlé de ça. Euh, on a essayé tout d'abord de trouver une solution très vite maintenant, comme ça, je reste dans la carte de UFC Abu Dhabi. On l'a proposé quand je le paye chaque combat et comme ça, il me relâche. Il a refusé. Et là, on est dans une autre situation. Alors, je ne sais pas combien ça va prendre du temps comme ça. Quand est-ce que tu te souviens puisque tu m'as dit que tu allais signer ce contrat avec Ali Abdelaziz, est-ce que tu te souviens quand tu l'as signé? Est-ce que tu peux me dire ça? Oui, oui, c'était le combat de. Je dois voir la date exactement, mais c'était c'est, c'est juste entre le combat de Enrique et Azamat, tu vois. D'accord. Mais il faut que je voie la date et je te donne la date exacte parce que je ne me souviens pas maintenant de la date exacte, mais je vais te dire ça. Si je regarde le coup. Est-ce que tu l'avais dit à Fernand ou pas du tout? Non, non, j'ai pas dit. J'ai pas dit ça. Tu comprends qu'il se sent trahi parce que tu lui avais pas dit ou pas du tout? En fait, lui, il est en train de profiter de moi. Pourquoi je dois rester avec lui? Et il sait ça. Quand il m'a envoyé un message, je l'ai dit. J'ai dit, toi, tu m'as fait ça et tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Il a regardé les messages, il m'a pas répondu. Il m'a utilisé, il a profité de moi. Et il sait, comme il t'a dit, quand quelqu'un il te fait quelque chose de mal, il sait que moi, je suis pas à l'aise avec lui, je vais partir un jour. Il sait ça, tu sais. Parce qu'il a fait, même entre lui et moi, si tu vois, il sait qu'il a fait juste
du mal avec moi. Ça Et t'a donné. après, et après là, quand je suis à l'UFC, il n'était pas content et il essaie de me bloquer. Je comprends pas. Ce qui s'est passé, ça te donne, ça t'a par exemple donné envie là ces derniers jours, t'as eu envie d'arrêter ta carrière parce que à cause de ça ou pas du tout, par exemple. Je te jure, parfois, je pense à ça. Moi, quand j'ai arrêté avec lui, j'ai parti, j'ai même sorti, j'ai arrêté de vivre en France à cause de lui, tu vois. Et là, je commençais à penser à arrêter le MMA parce que j'ai vraiment galéré les dernières années. J'ai 6 ans sans papier, sans logement, sans argent. Et j'ai fait tout ça. Et j'ai resté à s'entraîner et combattre. Et j'ai fait 3 champions de France, lutte, au sambo combat et sambo sportif. Dans le droit, tu peux pas faire le championnat de France parce que je suis pas sans papier, j'ai pas nationalité. Mais si tu restes 3 ans licencié, tu as le droit, même tu appelles les papiers, tu as le droit dans le règlement de la fédération. Et moi, j'ai venu ici en 2016 en France. Après la qualification des Jeux Olympiques, j'ai parti en France. J'ai resté 3 ans, je lutte avant que je commence le MMA. Je lutte 3 ans et j'ai fait juste des tournois. Et après, en 2019, j'ai le droit de faire le championnat de France et j'ai fait champion de France en lutte. Et après, on sambo combat et après, on sambo sportif. Et après, lui, il m'a appelé pour contacter pour faire les sparring avec Ngannou. Et il m'a dit qu'il va m'aider au papier, qu'il va faire tout pour moi. Il n'a rien fait. Il m'a pas aidé pour les papiers et j'ai trouvé que je dors dans la cave de la salle et il m'appelle juste pour faire les sparring. Et j'ai resté ça longtemps comme ça. Il m'a pas aidé. Il a juste profité de moi pour les sparring. Et après, j'ai décidé de quitter. Et j'ai sorti de la France. J'ai parti en Allemagne chez mon cousin. J'ai mon cousin qui m'a logé là-bas. Et il était énervé à cause de ça. Et après, quand je reviens à combattre et gagner des combats, il était à il a commencé à me bloquer. Après, j'ai pas le choix. J'ai ma famille au bled. J'ai ma situation ici. J'ai besoin de combattre. J'ai besoin de l'argent. Et je suis revenu avec lui et regarde comment il m'a traité. Et donc c'est pour ça que Et là, quand t'étais parti pour rejoindre Gokan, c'est ce que t'expliquais avant. C'est parce que tu te considérais maltraité par Fernand déjà à l'époque. oui, oui, exactement. Et après, j'ai bloqué partout. Même lui, Gokhan, que j'ai travaillé avec lui, il a lâché l'affaire. Il m'a dit, ah, tu peux pas aller loin, tu peux pas aller nulle part. Et il l'a quitté. Lui aussi, il veut plus. Parce que moi, je peux pas voyager, parce que je peux pas trouver des combats. Et il était plus intéressé de moi. J'ai dit, OK, c'est pas grave. Et je suis revenu à travailler avec lui. Et après, au départ, il a dit oui, tu peux s'entraîner où tu veux, je peux juste voir des matchs de combat, chercher des combats à Grèce. Et si l'UFC t'appelle, je te lance directement. Et après, c'est pas le cas. La dernière question, elle est simple. Dans ta tête, dans ton esprit, Slim, Fernand, il est en train de faire mal à ta carrière. Exactement, exactement. À cause de lui, j'ai perdu beaucoup des années. Je te jure, j'ai perdu beaucoup, j'ai galéré beaucoup. J'étais dans des situations vraiment, vraiment dures, tu vois. Et tu sais, à cause de Dieu, merci Dieu, tu vois, j'ai pas lâché l'affaire et j'ai gagné des combats, même dans situations dures. Et j'avais des combats durs. Le dernier combat, avec des grands noms. Et malgré ça, j'ai gagné. Malgré que je suis dans cette situation de merde, tu vois. Désolé pour le mot. Mais merci Dieu et merci pour les amis qui me supportent, tu vois. Et merci même pour Ali Abdelaziz qui essaie de m'aider maintenant, même sans le contrat de l'UFC, il va essayer de régler ma situation, faire une visa. Et comme ça, je peux voyager, je peux voir ma famille. Et- Mais lui, il a juste profité de moi et j'étais un peu pour finir ma carrière, tu vois, arrêter tout.
à cause de lui. Mais heureusement, j'ai rencontré des bonnes personnes dans des bons moments et la situation, elle était changée maintenant. Tu seras, dans ta tête, tu seras à l'UFC un jour, c'est sûr. J'espère bien. Comme je t'ai dit au départ, moi, je veux rien, tu vois, dans la vie. C'est juste m'entraîner, aller à l'UFC vers des combats et rentrer chez moi et chez ma famille. C'est ça mon objectif, c'est trop simple. Lui, il cherche des problèmes, il cherche des histoires, il fait cette polémique, mais moi, je suis pas comme ça. C'est moi, je suis simple dans ma tête. S'entraîner, tu vois, euh, s'amuser avec les entraînements, tu vois, la passion que je veux, tu vois, les sports de combat. Je vais à l'UFC, j'ai fait mes combats et je rentre chez moi. Et Je ne il nous sais dit, pas si j'arrive à faire ça, mais j'ai galéré des années pour venir à cette étape. Là, il me bloque. il nous dit aussi qu'il faudra, pour que ça se règle, il nous dit qu'il faudra sûrement que tous ces gens-là, avec Ali, avec Slim, on se parle. Toi, tu es prêt à parler à Fernand pour régler cette histoire? Mais j'ai déjà envoyé mes message. Il est à Ali Abdelaziz, il a déjà parlé avec lui. Il a dit il va te donner ton pourcentage chaque combat. Mais lui, il veut pas. Je sais pas lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une somme de 90 000 euros, mais j'ai pas cet argent. C'est qui va. J'ai pas de l'argent pour le payer, cette somme-là. Et s'il veut s'il veut parler, s'il veut une conversation, il doit demander des choses qui sont acceptables, tu vois. Ali, il est prêt à les payer. Il t'a dit s'il était prêt à les payer? Euh, je sais pas, j'ai pas demandé ça.